juste un frère et une sœur qui jasent de finances en buvant du café. Alors, bonsoir, on est vraiment heureux de vous retrouver une fois de plus au Bro de la Finance. Encore un beau thème ce soir. Puis, d'entrée de jeu, j'avais envie de vous dire, si vous aimez les épisodes qu'on vous propose, que vous trouvez ça utile, que vous pensez que ça pourrait aider des gens dans votre entourage, n'hésitez pas à partager à partir de nos réseaux sociaux ou de partager nos épisodes qui sont sur YouTube, sur Spotify, puis venez vous abonner à nos chaînes, puis ça va nous faire plaisir de vous avoir parmi nous. Comme ça, vous n'allez rien manquer, c'est certain. Puis venez nous suivre sur notre page Facebook et notre profil Instagram. Voilà pour les plugs. C'est excellent. Fait. Alors, allô, mon frère? Salut, ça va? Oui, très bien. Alors, ce soir, on parle d'un sujet qu'on a déjà eu, toi et moi, dans la vie pour vrai, dans notre vie personnelle. Puis on s'était dit que c'est certain qu'on allait en reparler parce que je pense que ça touche pratiquement tout le monde ou les gens ont souvent à avoir cette réflexion-là. Donc, c'est d'essayer de déterminer dans quelles circonstances ça peut être intéressant de louer un appartement, un logement, un condo versus être propriétaire, donc d'une propriété, le propriétaire d'une maison, d'un condo, parce que on dirait qu'il y a une pensée populaire qui veut que d'emblée, les gens pensent que être propriétaire, c'est la façon. En dehors de ça, on fait juste jeter de l'argent par les fenêtres. Bon, je te vois, hein, tu le sais de quoi je parle. Fait que c'est de ça qu'on avait envie de parler pour rétablir un peu les faits puis avoir ton point de vue là-dessus. Absolument. Donc, le fameux débat acheter versus louer. Ouais. Voilà, effectivement, qui est un questionnement pour beaucoup de gens. Mais tu as raison de mettre la table en disant que de façon générale, c'est toujours la propriété qui domine. Ouais. En fait, dans la croyance populaire, souvent on associe louer à c'est parce que tu n'es pas capable d'acheter. Exactement, c'est vrai. Oui, il y a un côté pauvreté. C'est vrai, tu as raison. Versus, si on a de l'argent, on est capable d'acheter. Ouais. Et puis, c'est seulement qu'une composante de ce débat-là, hein, parce que, effectivement, au début, donc, un des éléments là, du côté d'acheter, c'est qu'on doit accumuler une mise de fonds. Ouais. Ce qu'on n'a pas à faire. Et donc, tant qu'on ne l'a pas, on est, là, je vais le mettre entre guillemets, condamné à louer. Ouais. Puis, on dirait que c'est ça qui cristallise dans la tête des gens, le fait que, voilà, tu es resté à louer parce que tu n'as jamais été capable de ramasser ton argent. Oui. Tu es trop pauvre, exactement. Oui. Puis, les gens, des fois, ont comme ceux qui louent, là, il y en a qui n'osent pas le dire. Qui sont locataires. Fait qu'on va commencer... C'est péjoratif, t'as raison. Absolument. Ah, oui. Fait qu'on va commencer tout de suite en établissant une chose. Ouais. Je suis locataire. Je suis locataire. C'est ça. Oui. Fait qu'on va commencer à le dire. Puis là, je veux tout de suite mettre une chose au clair. Je viens pas te dire ça parce que je suis dogmatiquement du côté de la location. C'est ça. Parce que comprenons bien, là, je suis locataire présentement, mais moi, il y a un moment dans ma vie là, où j'étais conjointement propriétaire de 3 propriétés. C'est vrai. Alors, nous détenions une maison à Montréal, nous avions une maison dans les Laurentides et nous avions une autre propriété là, qui était adjacente à la nôtre à Montréal qu'on louait. T'as raison. Donc, à des gens. Alors, moi, dans ce débat-là, il y a quelque chose que je veux dire là-dessus, c'est que pour notre podcast et pour le bénéfice de nos auditeurs, j'essaie toujours d'être le plus... subjectif? Oui, et objectif. Oui, plutôt. Oui. Donc, j'essaie d'être intellectuellement honnête et ce que je veux dire par là, c'est que
il y a des fois où quand je pense qu'une opinion tranchée est la bonne chose à faire, Ouais. je n'hésite pas et je le fais. Ouais. Mais également, quand je pense que c'est beaucoup plus nuancé que Ouais. du pour, que du contre, je veux le dire. Ce soir, c'est un sujet où je vais être nuancé Ouais. parce que il n'y a pas... ça dépend de la situation Tellement. de chacun. Donc, il n'y a pas à dire que être propriétaire, c'est toujours la bonne chose ou, à l'inverse, être locataire, c'est toujours la bonne chose. Ouais. Ça dépend de plusieurs facteurs que je veux qu'on explore ensemble ce soir. Ouais. Mais donc, je tenais à mettre la table en disant que j'ai connu les deux situations, puis toi aussi. Oui, moi aussi, effectivement. J'ai été propriétaire aussi. Oui. Puis, c'est ça, dans les différents scénarios, les différentes situations, puis des choses à prendre en considération. En plus, j'imagine qu'on va l'effleurer, mais il n'y a même pas que financièrement à Non. considérer. Il y a tellement de choses à prendre en compte. Si tu veux, on peut commencer déjà en parlant que on a eu cette conversation-là il y a quelques années avant que là, je sois locataire à l'endroit où je suis. Oui. Parce que moi, j'étais vraiment dans le camp des propriétaires. Puis je comprenais pas l'idée d'aller locataire. Puis pour moi, c'était d'une évidence que c'était pas la bonne avenue à prendre. Donc, la conversation qu'on va avoir, nous l'avons eue parce Oui. que j'étais vraiment de cet avis-là à l'époque. Absolument. Et Ouais. je me souviens Ouais. de ce que tu me disais. Oui. Tu représentais ce que beaucoup de gens pensent et disent. Ouais. Tu me disais, ben, je suis pas pour donner mon argent C'est ça. à quelqu'un Jeté d'autre. par les fenêtres. Oui, exactement. C'est comme ça que tu me le formulais. Ouais. Et puis, tu disais, ben, là, au moins, quand j'ai ma propre maison, puis je fais mes paiements hypothécaires, mais ça reste à moi. C'est ça. Fait que, première chose à établir dans ce débat-là, c'est que quand on le voit sous cet angle-là, on ne compare pas des pommes avec des pommes. On compare des pommes avec des oranges. Et là, je m'explique. Je pense que quand on est dans de la propriété d'une maison, on oublie qu'il y a deux éléments dans ça. Il y a un premier où c'est un endroit où on habite. Et donc, ça, c'est une comparaison qui est utile avec louer. Mais il y a l'autre volet qui est, c'est un actif financier Ouais. dans lequel j'investis. Et donc, quand on le présente sous l'angle de « je suis pas pour jeter mon argent par les fenêtres, au moins dans ma maison, je mets mon argent pour moi-même », c'est pas une comparaison qui est fair. Parce que la comparaison qui est juste à faire, c'est « et donc, si tu loues, que fais-tu de ton argent? Où le mets-tu? » Parce que, minimalement, là, avant même qu'on aborde la question de est-ce que ça coûte plus cher louer que ton paiement hypothécaire, puis tu mets ton argent où entre les deux, quand tu achètes, là, il y a forcément une mise de fonds Ouais. que tu dois faire. Absolument. Puis donc, admettons là, que prenons des chiffres, tu achètes une maison, 500 000 $. Typiquement, ta mise de fonds, tu vas mettre 20 %. Ça veut dire que tu as mis 100 000. Ouais. Bon, la comparaison pour qu'elle soit juste envers la location, c'est tu as 100 000 $ donc que tu ne mets pas dans une mise de fonds pour ta maison. Tout à fait. Qu'en fais-tu? Où le mets-tu? Quel type de rendement vas-tu faire avec cet argent-là? Ouais. La conversation qu'on a eue ensemble, là, je te disais, moi, je pense que ton argent, parce que là, à l'époque, tu venais de vendre, Exact, c'est ça. tu avais un beau cash. Puis moi, je te disais, mais il y a différents scénarios. On peut mettre ton argent ailleurs et puis faire de l'argent avec ça. Donc, en partant, là, pour avoir une évaluation juste et pour comparer des pommes avec des pommes, il faut donc le voir, mettre côte à côte les deux aspects de chaque côté. Donc, l'aspect « je dois me loger en quelque part »
et également l'aspect j'investis de l'argent dans un actif financier. Ouais. Et donc là, qu'est-ce que je vais faire avec? D'un côté, quand on est dans la maison, c'est très clair. On sait où est l'argent, il est là. Puis donc, ton rendement va être l'appréciation de la valeur de ta Exactement. maison. Oui. C'est ça. Tu l'as payé un prix X Ouais. et un jour dans l'avenir, tu vas la revendre et tu vas recevoir Y. Et la différence entre les deux, c'est ton rendement. Ouais. Du côté de quand tu loues, qu'est-ce que tu fais de ton argent? Ben là, effectivement, ça dépend de ce que tu vas faire avec. Oui, tout à fait. Et là, ça amène toute la question qui est au cœur de, je dirais, pratiquement toutes les décisions financières, mais même, c'est beaucoup de décisions dans la vie. C'est le concept de ce qu'on appelle le coût d'opportunité. OK. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Le coût d'opportunité, ce que ça dit, cette expression-là, c'est que si tu ne fais pas une chose, ou plutôt à l'inverse, si tu as décidé de faire quelque chose, tu te prives de faire un paquet d'autres choses. Tout à fait. Voici un coût d'opportunité qui est loin d'être strictement financier. Ce soir, je suis présentement ici avec toi Ouais. et je suis en train de faire ce podcast. C'est parce que j'ai fait le choix que j'estime que je préfère faire ça plutôt que d'être en train de lire ou je ne sais trop quelles sont mes autres activités. Et donc, en finance, c'est la même chose. Et donc, là, si je reviens à la comparaison entre acheter sa maison versus louer de quelqu'un d'autre, donc, le coût d'opportunité ici, c'est soit que je mets mon argent dans ma maison et puis mon sort en est jeté, là. Jules César dirait « Aléa jacta est D'accord. ». J'ai mis mon argent là et puis... Ah, OK. Mais tu as un coût d'opportunité de l'autre côté, c'est que si tu loues, à ce moment-là, tu as la possibilité de mettre ton argent ailleurs. Et ça, ton ailleurs, on ne le sait pas encore. Ça va être dans quoi? Ça va être quoi le rendement, etc. Oui. Mais moi aussi, une chose qui m'avait vraiment frappée puis qui m'a aidée à prendre ma décision, puis je ne sais pas pourquoi je ne l'avais pas pris en compte avant, c'est donc, OK, supposons ce 100 000-là que je ne mets pas en cash down puis que je le place puis que je fais un rendement. OK, bon, mais là, déjà, ça, si j'ai une petite idée du rendement, j'ai une idée de combien je vais aller chercher par année. Mais c'était surtout toutes les dépenses par rapport à ta propriété que ça, tu ne retrouves pas à ta vente de ta maison dans 15 ans. Fait que là, soudainement, ton montant de ton loyer, ta location, là, tu commences à faire, OK, 2000 moins mon coût d'opportunité de mon rendement, j'imagine, en tout cas. Le rendement que je me prive de faire parce que je l'ai mis dans ma maison, je commence à déduire ça. Déduire, on le sait, là, surtout à l'achat, il y a des dépenses qu'on amortit là, sur plusieurs années, mais le notaire, l'agent d'immeuble, l'inspection, même l'aménagement. Non, l'aménagement, je ne mettrai pas ça parce que dans ta location aussi, il faut que tu aménages ton petit coin, mais bref, ta taxe de bienvenue, my God, ça, c'est toutes des affaires qu'il faut que tu amortisses sur... tu ne sais pas combien de temps que tu vas être là. Fait que quand tu te mets à enlever tout ça, puis ensuite de ça, annuellement, tu as des taxes municipales, scolaires et de l'entretien de ton... Ben là, c'est plus 2000 qui te coûte ton loyer, là. On commence à en enlever, là. Fait que ça a été l'élément déclencheur pour moi, définitivement. Alors, j'aime beaucoup le mot que tu as choisi, te parler d'amortir. Oui. C'est bon, ça. Et c'est un terme en comptabilité, ça, d'ailleurs, l'amortissement. Et donc, ton choix de mots nous alerte à quelque chose qui est déjà une distinction qui est importante entre acheter versus louer, qui est la durée de temps. Ouais. Parce que tu l'as bien dit, là, tu viens d'énumérer toutes sortes de dépenses qui sont faites à l'achat. Ouais. Donc,
plus on est longtemps dans sa maison, Ben oui, moins ces coûts-là deviennent importants parce qu'on les amortit avec le temps. exact. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est dans un type de vie et quand on est dans un projet qui va faire en sorte qu'on va habiter notre maison sur du long terme, à ce moment-là, il y a de plus en plus d'avantages qui vont dans la colonne d'achat. À contrario, quand on est plutôt dans un mode de vie où il commence à y avoir de l'incertitude, je suis pas sûr que je vais être encore ici dans 2 ans, Voilà. il peut m'arriver un paquet de choses. À ce moment-là, les avantages se transfèrent du côté de louer parce que le positif de louer, c'est sa souplesse. Oui. C'est sa flexibilité. C'est j'ai signé un bail d'1 an, puis moi, à la fin du bail, si ça ne m'intéresse plus, j'ai donné ma notice au propriétaire, puis Ouais. je dis que je m'en vais. Je peux m'en aller dans plus grand, dans plus petit, je peux changer de place, je peux... Mais c'est pour ça qu'au début, j'ai dit qu'il y avait des considérations pas seulement financières. Oui. Parce que donc, dans ma situation, fraîchement séparée, Oui. j'avais bougé dans les dernières années, j'avais fait des achats de propriété dans lesquels j'ai été 2 ans, 3 ans et demi, ça n'avait aucun C'était bon passé. sens. Là, tu ne l'amortis jamais, là, Non. tes dépenses du début. Puis aussi, à considérer définitivement, femme seule, très instable, justement, comme je viens de dire, je vais-tu rencontrer? Je vais-tu vouloir aller vivre avec lui avant longtemps? Et puis aussi, c'est-tu pas le fun il y a quelque chose avec la plomberie qui arrive, puis là, je viens de faire un signe qui trahit mon âge. Quand est-ce qu'on fait ça dans la vie? Tu sais, c'est le cellulaire ou texter. En tout cas, bref. Mais tu sais, tu passes un petit appel, puis tu dis, j'aurais besoin de quelqu'un, puis j'ai pas de dépenses supplémentaires par rapport à ça. Je sais combien ça va me coûter. Oui. Je n'ai pas de surprise qui m'arrive par après. Et puis, donc, c'est ça. J'ai le service qui m'arrive parce que c'est... Fait que tout ça, là, c'était vraiment à considérer dans mon cas. Et toutes ces considérations-là, moi, je les avais en tête. Mais je le Quand sais. je t'ai Ah non, dit j'étais que tu devrais bouchée, là. louer, C'était comme, ben non. Il y en a que je te disais, Ouais, il y en a que je pensais, puis que je te disais pas. ouais, tu dis, elle va y arriver. Par elle-même. Mais je me disais, il me semble qu'il y a plusieurs éléments dans sa vie que je suis pas sûr. Puis c'est pas toujours négatif, là, Non, quand je dis ça. Mais je faisais juste dire, il me semble que je regarde froidement la situation de ma sœur. Ouais. Je suis pas trop sûr nécessairement. Ça s'en va. Exact. Je savais pas exactement quelle serait ta situation de vie dans 2 ans, 3 ans. Non. Puis donc, je me disais, ah non, va pas encore te barrer, entre guillemets, Ouais. dans une autre maison. Ouais, là. ouais. Fait que je pensais que c'était mieux que tu aies de la souplesse. Tellement. Et l'ironie, c'est que là, ça fait quand même quelques années. 4 ans, là. Mais Ben, je suis dans ma 5e année. C'est ça. C'est en 2021. Oui. Ouais. Oui. Fait que, ah non, puis je regrette rien. Je suis vraiment, vraiment contente de ça encore. Puis, tu sais, être propriétaire, en plus, toute seule, ça vient avec quand même, c'est ça, des petits soucis, là. Oui, Tu sais, oui. comme on disait, là, justement, là, il y a quelque chose qui pète, là. Moi, je suis Oui. pas très manuelle, là. Fait Non. qu'il faut que tu appelles à chaque... petit bobo, là, Oui. ça monte vite, là, aussi, Oui. là, les dépenses. Puis un terrain, ben j'avais un condo, remarque avant ça, là, mais moi, un Oui. terrain, j'ai jamais mis une seule minute, même pas dans des fleurs. Là, Non. tu sais. Fait que c'est pas trop mon truc. Fait que, ouais, Notre père disait des fois, il y a toujours quelque chose à faire dans une maison. Ouais, Effectivement. c'est ça. Et il les faisait pas. Non, Il ça pa- venait de il notre payait des grand-mère, gens. en fait. Oui, oui. Il imitait sa Oui. belle-mère. Absolument. Mais c'est... Aïe, aïe. Mais c'est comme ça, effectivement. Ouais. Donc, il y a... Puis ça ajoute aussi à l'élément souplesse, je dirais, Ouais, d'être locataire aussi, là. Donc, tu l'as bien dit, on fait un appel ou quoi Ouais. que ce soit, où on n'a pas besoin Tellement. de se soucier de ces choses-là. Mais dirais-tu justement que c'est moins snobé dans les dernières années? Parce que, tu sais, si je regarde, mettons, ici, là, chez vous, là, Ouais. cette belle tour, c'est toute en location? Non, pas toutes.
Pas Non, tout? non, non, je dirais que c'est moitié-moitié. Mais à en peu tout cas, près. il y a quand même Oui. beaucoup de condos locatifs qu'on Oui, appelle tout à maintenant, fait. qui sont de luxe. Donc, on comprend là, qu'on Oui. on n'est plus dans le préjugé de pauvreté là, Non. qu'on parlait tantôt au début. Là. Et mon propriétaire et moi, là, Ouais. on s'entend super bien. Je salue Anthony en passant, OK. qui, je sais, nous regarde. Au moins, je sais qu'il a regardé quelques épisodes, là, et il C'est m'en a gentil. parlé. OK. On s'entend très bien, lui et moi, et j'estime que tous les deux, nous sommes de bons hommes d'affaires. Oui, parce que lui, clairement, c'est un investissement puisqu'il te loue. Ah oui, puis il a plusieurs propriétés. D'ailleurs, Anthony, c'est un homme d'affaires à succès. Là. OK. Lui, c'est sa business. Ouais, Donc, c'est ça. acheter des propriétés comme ça et les louer. Alors, il aime beaucoup des clients comme moi, qui sait qu'il n'y aura pas de difficulté à se faire payer. Ben oui. Je vais bien l'entretenir, Ben oui. etc. Mais ce que je veux dire, c'est que, donc, tous les deux, là, nous ne sommes pas du même côté de la table. Non. Du fait que je loue ici. Et tous les deux ont fait une bonne affaire. Lui, c'est une bonne business pour lui, Ouais. l'immobilier. Puis c'est une bonne affaire qu'il met comme locataire. Ouais. Puis moi, comme ma business, c'est la bourse, fait que moi, c'est l'inverse. Toi, tu as besoin de cash. Exact. Moi, je veux surtout pas geler de l'argent dans de l'immobilier, ce que j'ai fait énormément dans le passé. Ben oui. Mais à cette époque-là, là, toutes mes considérations familiales n'étaient pas les mêmes, mais surtout si je fais le lien avec ce que j'étais en train de dire, j'étais pas du tout le même investisseur boursier que je suis aujourd'hui. Fait que si je reviens à mon concept du coût d'opportunité, là, c'est que j'avais pas du tout les mêmes alternatives Non. où je pouvais me dire non, mais moi, je suis bien mieux de prendre mon argent puis pas le geler dans de l'immobilier. Je suis mieux de le mettre en bourse Ouais. parce que je vais faire un plus gros rendement. Puis avec une partie de mon rendement boursier, je paye mon loyer. Ouais. Moi, dans les faits, c'est comme ça que je fonctionne. Mais c'est pas donné à tout le monde. Non. C'est-à-dire, pour beaucoup de gens, c'est loin d'être évident qu'ils feraient un meilleur rendement en bourse que dans l'immobilier. Ouais. Donc, dans ce cas-là, tu es probablement mieux de le mettre dans ta propriété, mais ça dépend de toutes sortes de facteurs. Puis donc, là, ce qu'on vient de dire m'amène à un autre élément aussi, qui est celui de la liquidité. OK. La finance, c'est simple, mais c'est pas facile.